Un train à grande vitesse de 400 tonnes, roulant à 300 km/h, génère une énergie cinétique suffisante pour démolir une structure en béton armé. À ces vitesses colossales, le train lutte sans cesse contre la résistance de l'air et les forces d'accélération latérales. Pourtant, toute sa masse est guidée et fixée au sol par une surface d'acier lisse, pas plus grande qu'une petite pièce de monnaie. Logiquement, on pourrait penser que, dans ces conditions, le passage d'un virage ou le moindre défaut de la voie ferrée provoquerait un déraillement catastrophique. Or, le train reste parfaitement immobile sur ses rails. Cette stabilité absolue n'est pas le fruit de la force brute ni d'obstacles physiques massifs, mais bien le résultat d'un système mécanique précis, où la géométrie dynamique des roues, l'immense tension des rails et la pression atmosphérique ont été conçus pour résister en permanence aux forces de la nature. Pendant des siècles, on a cru que le rebord intérieur de la roue, appelé bouchon, était le principal mécanisme assurant le maintien du train sur les rails. Cette croyance est totalement erronée. Si un train à grande vitesse s'appuyait sur des boudins de roues pour négocier les courbes à 300 km/h, le frottement métal sur métal générerait une chaleur énorme, provoquant la déchirure de l'acier et l'effondrement des rails. Le boudin n'est qu'un dispositif de sécurité, un ultime rempart contre le déraillement. Le véritable secret de la stabilité des trains à grande vitesse ne réside pas dans un boudin, mais dans la conception même des roues. La surface d'une roue de train n'est pas plate, mais pointue, formant un cône légèrement incliné vers l'extérieur, en direction de l'axe. Sur une voie parfaitement droite, le train tend naturellement vers l'équilibre. Les deux roues tournent alors au centre de leur cône à la même vitesse. Cependant, les lois de la physique imposent une adaptation immédiate lorsque la route s'arrondit. Sur l'autoroute, une voiture a besoin d'un différentiel qui permet à la roue extérieure de tourner plus vite que la roue intérieure dans le virage, afin de couvrir la plus grande distance de la courbe extérieure. L'essieu du train à grande vitesse ne comporte pas de différentiel. Les deux roues sont fixées en permanence à un essieu en acier massif, ce qui les contraint à tourner en parfaite synchronisation. Lorsque le train aborde un virage, la force centrifuge propulse toute sa masse vers l'extérieur. C'est là que réside l'ingéniosité de la conception conique. À mesure que les roues sont poussées vers la voie extérieure, le diamètre décroissant de la roue extérieure la fait monter jusqu'à ce qu'elle touche le bord de la voie. Simultanément, la roue intérieure descend pour toucher le bord de la voie. Comme les deux roues sont fixées au même essieu, une rotation complète propulse la roue extérieure sur une distance bien supérieure à celle de la roue intérieure. Ainsi, le train négocie automatiquement le virage sans que le bord des roues ne touche la voie. Il s'agit d'une boucle de rétroaction mécanique autocorrectrice qui ajuste dynamiquement sa géométrie de direction des milliers de fois par minute. Cependant, cette conception autocorrectrice présente un défaut majeur à très haute vitesse, un phénomène que les ingénieurs appellent oscillation. Bien que les roues coniques se corrigent constamment pour rester centrées, elles ont tendance à surcompenser, ce qui provoque un balancement sinusoïdal de l'essieu entre les barres. À basse vitesse, ce balancement latéral est un léger désagrément. À haute vitesse, cependant, la vibration oscillante est violemment amplifiée, transformant le wagon, qui pèse un L vitesse. L'impact d'une locomotive percutante entraînerait inévitablement la rupture des rails et le déraillement du train. La résolution de ce problème a nécessité l'invention du système ferroviaire à grande vitesse. Sous chaque rame se trouve une structure complexe et fortement renforcée, appelée bogie, qui abrite les essieux, la suspension et le système de freinage. Le rôle du bogie ne se limite pas au support des roues. Il agit également comme un véritable cerveau mécanique, interprétant les forces considérables exercées sur la voie ferrée et absorbant les chocs dus aux défauts microscopiques de l'acier. Pour éliminer le roulis, les ingénieurs ont mis au point des amortisseurs de balancement spécifiques. Ces amortisseurs hydrauliques robustes sont montés horizontalement entre le bogie et la caisse de la rame. Ils permettent au bogie de tourner en douceur dans les courbes larges, tout en résistant efficacement aux vibrations latérales rapides et violentes causées par l'oscillation latérale. Le système de suspension doit concilier deux exigences contradictoires. Il doit être suffisamment rigide pour empêcher le roulis
est suffisamment flexible pour absorber les chocs frontaux et permettre au train de se courber dans les virages. Cet équilibre délicat est obtenu grâce à des systèmes de suspension primaire et secondaire utilisant de grands ressorts hélicoïdaux en acier et des coussins d'air pressurisés. Sur les trains à grande vitesse les plus récents, les systèmes de suspension active vont au-delà de cette limite. Des capteurs pilotés par ordinateur surveillent la trajectoire du train et ajustent en temps réel les vérins hydrauliques pour contrer précisément les forces d'accélération, isolant ainsi le compartiment voyageur des énormes forces dynamiques qui se produisent à quelques centimètres sous le plancher et donnant au train l'impression de se déplacer en ligne parfaitement droite. Si la conception de la rame et des roues contrôle le mouvement du train, elle est totalement inutile sans une infrastructure tout aussi solide. Les lignes ferroviaires traditionnelles sont construites par tronçons, laissant de petits joints de dilatation entre les rails qui produisent le crépitement caractéristique. À une vitesse de 300 km/h, ces petits joints agissent comme de véritables bosses, propulsant violemment les roues en acier vers le haut et provoquant instantanément le déraillement du train. Pour résister à de telles vitesses, le réseau ferroviaire à grande vitesse repose entièrement sur des rails soudés et interconnectés. Des kilomètres de barres d'acier de haute qualité sont soudés bout à bout par soudage rapide pour former une bande métallique unique et homogène. Cette méthode élimine le besoin de joints destructifs, mais introduit un nouveau défi physique de taille, la dilatation thermique. Par une chaude journée d'été, ces kilomètres de barres d'acier continues tendent à se dilater naturellement, exposant la voie ferrée au risque de déformation catastrophique appelée flexion solaire. Pour remédier à ce problème, les barres sont tendues mécaniquement à l'aide de dispositifs de tension hydraulique haute pression avant d'être solidement fixées à d'imposantes poutres en béton. Ces poutres massives sont ensuite enfouies dans une épaisse couche de gravier concassé compressé, ou coulées en quantité croissante directement dans des dalles de béton massif. L'acier est ainsi maintenu dans un état de haute tension, ce qui l'empêche de se plier, de se tordre ou de se fissurer, quelle que soit la température ambiante. Même la modification du tracé des voies nécessite une rupture radicale avec les systèmes ferroviaires traditionnels. Un aiguillage standard est caractérisé par un espace fixe où le bord de la roue doit franchir le rail. Un train heurtant un aiguillage standard à grande vitesse risque de disloquer le wagon. Les réseaux ferroviaires à grande vitesse utilisent cependant des aiguillages à face pivotante. Dans ces aiguillages sophistiqués, de puissants moteurs hydrauliques courbent l'âme en acier massif de la voie, assurant ainsi son alignement précis avec la voie bifurquée. Il en résulte une voie en acier continu, sans interruption, ce qui permet le train peut changer de voie à des vitesses atteignant des centaines de kilomètres par heure sans aucune vibration violente. La conception physique de la voie est tout aussi importante que les matériaux utilisés. En clair, un train à grande vitesse ne peut pas emprunter les courbes serrées et étroites des voies ferrées classiques. Le rayon des courbes de ces réseaux est énorme, s'étendant souvent sur plusieurs kilomètres pour un simple changement de direction de quelques degrés. De plus, le tracé dépend de la pente latérale précise, appelée pente inclinée. Il s'agit d'une inclinaison calculée de la voie, qui surélève sensiblement la voie extérieure par rapport à la voie intérieure. Tout comme lors d'un virage sur un circuit ovale, cette inclinaison oblige le train à s'incliner vers l'intérieur dans le virage. Elle déplace artificiellement le centre de gravité du véhicule, dirigeant les énormes forces centrifuges vers le bas, en direction de la base de la voie fortement renforcée, plutôt que vers l'extérieur, en direction des rails. Empêcher un train de dérailler à grande vitesse n'est pas simplement le résultat d'un mécanisme de sécurité unique reposant sur la force brute. C'est une prouesse de physique dynamique et d'ingénierie mécanique. Si vous avez trouvé cette analyse approfondie du génie des transports intéressante, n'hésitez pas à aimer la vidéo et à vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres documentaires sur les machines extraordinaires qui font fonctionner notre monde moderne.